Avec vous, Lina Tagui, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi, les combats intenses qui se poursuivaient pour le contrôle de Severodonetsk, cette ville clé de l'Est de l'Ukraine, dont Moscou affirme avoir libéré les zones résidentielles. La Russie qui est accusée de chantage sur les exportations de blé ukrainien. Sur ce sujet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé ce soir en Turquie pour discuter de l'instauration de couloirs maritimes sécurisés pour exporter ces céréales en mer Noire. Moscou qui rejette toute responsabilité dans cette crise, une crise due, selon le Kremlin, aux seules sanctions occidentales. Et c'est à la demande des Nations Unies que la Turquie a proposé son aide pour escorter ces convois maritimes depuis les ports ukrainiens, et ce malgré la présence de mines dont certaines ont été détectées à proximité des côtes turques. La guerre en Ukraine qui ne doit pas faire oublier aux Européens la nécessité d'aider les déplacés et les réfugiés au Sahel qui fuient toujours les violences et qui sont fortement exposés à l'insécurité alimentaire. C'est ce qu'a plaidé ce mardi la directrice du bureau régional du Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle était présente à Bruxelles pour rencontrer des responsables européens. Millicent Moutouli qui a alerté sur l'accélération et l'expansion des déplacements de population dans les pays du Sahel alors que les attaques de groupes terroristes se font de plus en plus nombreuses sur des territoires de plus en plus étendus. On reste sur le continent. À Rabat, ce mardi, le ministre togolais des Affaires étrangères a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et a affirmé l'appui du Togo à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume. Un plan qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend. Le ministre togolais qui annonce par ailleurs l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla. Direction la Tunisie à présent, après la grève lancée par les magistrats du pays hier en réponse au limogeage de 57 d'entre eux la semaine dernière par le président Kais Saied. Le chef de l'État lui-même s'est exprimé ce lundi. Dans un communiqué, il estime qu'il est nécessaire de recourir au prélèvement sur salaire et à d'autres mesures pour ces magistrats. Je cite, pour que les intérêts des justiciables ne soient plus touchés. Kais Saied avait notamment justifié ses licenciements par un assainissement du secteur judiciaire de toute forme de corruption. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous.